Salut! La dernière fois que je vous quittais, je partais chez mon ami quelques jours en vacances, enfin 15 jours en vacances, là où j'ai lu quand même pas mal. J'ai fait pas mal de découvertes et puis j'ai pris mon temps, j'ai pas mal nagé, j'ai fait de la kiné dans l'eau, ce qui est vachement moins cher pour la sécu. Euh, Ouais, j'en ai profité, il a fait super beau. J'ai nagé matin, après-midi. Je voulais faire une vidéo là-bas, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie. Et puis c'était pas chez moi, donc j'ai pas forcément l'envie de mettre quand c'est pas chez moi. Et, euh, et puis ouais, non, j'avais pas, il faisait chaud, il faisait beau, j'avais envie de profiter des uns et des autres, de ma filleule, de mon ami, de mes amis, de ma fille. Et j'avais bien d'autres choses à faire que de m'occuper de YouTube, ça arrive. Donc maintenant, je vais vous parler, la plupart des livres que j'ai faits, non la plupart, les livres que j'ai faits, que j'ai lus, on fait partie du challenge de Stelfi, qui est le challenge Juillet Sororité. Donc j'ai lu quelques bouquins là-bas qui concernaient, je ne sais plus si je vous en avais parlé, je ne pense pas. Donc Cheveux de foudre, c'est de Béatrice Penko-Sechi qui a fait le graphique. Et puis Aurélie Wallenstein, c'est La révolte du jeune esclave et d'un cheval indomptable. Alors, c'est une flamme dans l'obscurité, on est dans la Rome antique. Le fait, ça ressemble au jeu de la Rome antique concerne les chars, les jeux avec le char. Donc, la plèbe se passionne pour la course du déluge. C'est une course à l'ambiance électrique qui est prisée par la foule. Ce sont des courses de mise à mort aussi, car quand il a leur âge, ces chevaux qui sont spéciaux. Ces chevaux relâchent de l'électricité et les esclaves qui essaient de braver et qui essaient d'acquérir leur liberté, ces chevaux, quand ils lancent de l'électricité, peuvent les tuer. Là, c'est donc Ira et Tali. Ira, c'est un cheval, je ne sais plus comment ça s'appelle, un fulgure, donc un fulgure qui est emprisonné, qui est devenu l'esclave de avec Tali, qui est également l'esclave, qui font partie d'une maison, la maison des Rouges. Euh, Ira va être conduit par Marcus, mais il va pas y arriver, il va pas réussir, pardon, excusez-moi, il va pas réussir parce que en fait, il y a que Tali à qui il obéit, parce que Tali lui parle, parce que Tali est respectueuse avec lui, parce que Tali, elle n'essaie pas de le faire devenir son esclave, elle lui parle comme un être humain, comme d'égal à égal. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. L'animal est le meilleur ami de l'homme. Donc, ces deux, Tali et Ira, sont deux indomptables épris de liberté. Leur relation est au centre du récit. Et puis, moi, j'ai adoré le graphisme, j'ai adoré la finesse du trait, l'intrigue. J'ai adoré que l'on parle de cette maltraitance animale, de l'esclavage. Euh, et puis, un graphique qui était intéressant, c'est un fantasy. C'est un peu d'histoire avec la Rome antique. Et c'est une Italie qui est un peu baignure. C'est une jeune femme forte qui va essayer de se mettre, qui va essayer de se faire comprendre et qui va essayer de devenir libre et de prendre Ira avec elle. Elle va essayer de le ramener chez lui.
Et ouais, non, j'ai trouvé ça hyper intéressant, que ce soit écrit par une femme, que ce soit, c'est tiré d'un roman, que ce soit écrit par une femme, que ce soit aussi dessiné par une femme. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc c'est Cheveux de foudre, c'est chez Draco. Et il est hyper intéressant. J'ai lu aussi Virginie Grimaldi, Chère Mamie. C'est je pense que je crois que je ne sais même plus si j'en avais parlé. Euh, ouais, Chère Mamie, tu vas lire et c'est Virginie Grimaldi en fait qui envoie des cartes à Chère Mamie. Elle lui écrit selon les époques des choses plutôt comiques. Elle écrit à sa grand-mère. C'est des instants de vie qui émeut et puis qui nous fait rire aussi. Qui, lors de l'enfance, on le prend peut-être parfois avec beaucoup de sérieux et puis avec le recul de l'âge. C'est plutôt avec humour et ça fonctionne. C'est un bouquin qui fait du bien, qui se lit en une journée. Parfois on s'y retrouve, on rigole, on a essayé la même chose avec plus ou moins de réussite. Mais je trouve ça assez nostalgique, je trouve ça très... ouais, ça détend. Allez-y, si vous avez une panne de lecture, si vous savez pas quoi lire, si vous voulez une lecture qui fait du bien, allez-y. Elle met des émotions, elle met du rire et je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve ça hyper bien dans le monde dans lequel nous vivons. C'est pour la Maison de Vincent. Donc la Maison de Vincent, enfin c'est une association. Tous les bénéfices sont reversés à l'association. C'est les Maisons de Vincent est une association qui développe des lieux de vie adossés à l'agroécologie pour adultes autistes. Je trouve ça très très bien. Allez-y, achetez-le en plus. Vous vous ferez du bien et vous ferez une bonne action. Ensuite, j'ai lu. Alors, je ne l'ai pas parce que ce n'était pas à moi, c'était à mon ami. J'ai lu Delphine de Vigan, Les enfants sont rois. J'ai trouvé ça Delphine de Vigan s'attaque aux réseaux sociaux. C'est un phénomène qui est assez insidieux, que l'on fait rentrer dans sa vie, on n'arrive plus, une fois qu'on a mis... enfin, on est dans un engrenage, on ne peut pas se passer pour certains. C'est addictif et en même temps c'est détestable. On est esclave des likes et esclave de la montée des followers. Et ici, c'est Mélanie qui a raté sa télé-réalité. Elle voulait faire partie du loft, faire comme Loana. Elle a raté et ça l'a marqué même jusqu'à sa vie d'adulte. Et puis elle s'y est intéressée, elle a regardé un peu ce qui se faisait aux États-Unis et puis les enfants qui sont mis en avant. Et Mélanie va avoir un garçon, Samy, elle va ouvrir sa chaîne YouTube, elle va faire des unboxings et ça va marcher plus ou moins. Sa chaîne vivote, mais c'est pas satisfaisant. Elle va avoir une fille qui s'appelle Kimi. Et puis elle va aussi la mettre, elle va être avec Samy et Kimi sur la chaîne. Samy et Kimi vont être sur la chaîne. Et là, son compte va complètement exploser et elle va complètement dérailler. Les enfants ne vont plus avoir une seule minute à eux. Ils vont être épiés en permanence. Quoi qu'ils fassent, ils seront, quoi qu'ils fassent, chaque minute, chaque seconde de leur vie est filmée. Et au fur et à mesure que l'on avance, on voit que Kimi n'a pas envie de sourire, n'a pas envie de mettre la petite robe rose, alors que Samy, lui, il dit toujours oui, il essaie de protéger sa sœur quand sa sœur, elle se rebelle. Et puis, les conditions de travail hein, qui sont toujours plus hardcore, puis surtout pas du tout encadrées par des lois. Donc les parents s'enrichissent sur le dos des enfants et ils en veulent toujours plus. Chaque moment de la vie quotidienne, du lever au coucher, est filmé.
et l'enfant ne sait plus où il en est. Et quand on a des enfants qui regardent ce genre de choses, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire des vidéos YouTube. On me dit là, mais c'était pas mon souhait initialement. Mais ce qui est navrant, c'est que ils sont mis en pâture, ils sont mis sur les réseaux dès le plus jeune âge. Euh, Ils n'ont plus de jardin secret, ils ne s'ennuient plus, ils sont en permanence comme des rockstars. Ils sont exhibés, on en fait des asociales jusqu'à des schizophrènes. Moi, je trouve que c'est un livre qui n'est pas du tout boomer, mais qui questionne sur les dérives, sur la société de consommation, cette société virtuelle qui prend de plus en plus de place. Et puis, pour moi, le souci, c'est la surmédiatisation. Non pas des adultes, chacun fait comme il veut, chacun sa vie, on a envie de raconter sa vie, on la raconte. Mais mais quand on filme les enfants, quand on met en scène, enfin quand chaque moment de vie sont mis en scène, l'enfant, on ne lui a rien demandé et lui n'a pas non plus demandé pour être là, pour être exposé en permanence. Et ça peut être parfois violent parce qu'il y a des haters, je ne sais pas si je l'ai bien dit, et il y a des gens qui ne les aiment pas, il y a des mauvais commentaires, hein, et il y a des gens qui les jalousent. Et quand on est gamin et qu'on est confronté à ça, c'est hyper compliqué d'y faire face. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu Delphine de Vigan et ce livre, moi j'ai adoré. Je vais vous parler aussi de ces orages-là, de Sandrine Colette. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre sur l'emprise. Et on parle de Clémence, si je me souviens bien. Oui, Clémence qui est arrivée dans cette petite maison laide, toute petite, sur petit jardin, et qui n'arrive pas pour autant à aller au bord des 4-5 arbres qui l'entourent. Elle a un petit jardin luxuriant. C'est En fait, Clémence, elle s'est enfuie. Elle, elle a fui un petit ami toxique, malsain. C'est quelqu'un, Thomas donc, qui est son persécuteur, qui est son bourreau, qui l'a modelé à sa façon, qui l'a psychologiquement, qui l'a détruite, physiquement aussi, mais pour autant, elle l'a toujours dans la peau, dans la tête, elle est prête tout le temps à flancher. Donc là, elle s'est enfuie, elle sait qu'il va partir à sa recherche. Elle a peur, elle essaye de se motiver, de prendre sur elle pour lui dire non, pour ne plus être la proie des orages de Thomas, qui est un pervers narcissique, qui a fait le vide autour d'elle, elle n'a plus d'amis, qui l'a éloignée de sa famille, qui la rabaisse sans cesse. Et au fur et à mesure, en fait, Clémence, elle se rapetisse, elle longe les murs, elle est quasiment transparente, elle est un souffle de vent et elle est prête à tomber. Euh, c'est une gamine, ouais, translucide. Elle a perdu confiance, elle doute en permanence et elle est démolie. Elle est complètement démolie. Elle est à reconstruire et c'est ce qu'elle va essayer de faire. Elle veut une nouvelle vie, mais elle a peur que Thomas retrouve sa trace. Elle a peur de ployer. Ouais, de ployer. Elle a peur de flancher et elle a peur de subir encore et encore.
Sandrine Colette, elle a une écriture en apnée qui est dans l'urgence. Et on est tout à fait dans la noirceur faite homme. Et l'emprise se veut violente. Elle précipite elle précipite vers le vide. C'est vertigineux, puis jusqu'au cri viscéral, animal. Et puis, c'est un livre qui est terrifiant, tellement réaliste. C'est un livre qui est ouais, qui montre parfois l'impuissance à faire face à ces orages-là, qui montre qu'il est tellement difficile de se libérer de l'emprise, mais que parfois pour sauver sa peau, on peut être prêt à tout. Je vous conseille de le lire, c'est un petit livre. Il y a 220 pages. Il est excellent. J'adore les écrits de l'autrice. J'en ai encore un dans ma palle à lire. Je ne sais plus lequel. Je ne sais plus. Et toujours les forêts peut-être. Et toujours les forêts, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai encore à lire. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'attends avec impatience la sortie de son prochain roman, qui sortira en août. Je vais vous parler également de Catherine Pancol. Attendez que je mette de côté. Catherine Pancol, la mariée portée des potes jaunes, qui est sorti au livre de poche. Un mot, deux, lisez-le. C'est les seuls deux mots que je vous dis. Non, lisez-le, et je vais faire un peu plus long. C'est une saga familiale qui est excellente. C'est plein d'amour, plein d'humour, de colère, de rivalité. C'est des non-dits, des secrets. Et puis, Catherine Pancol, elle mélange tous ces ingrédients dans une boîte et puis elle la fait exploser. Et toutes ces personnes, tous les faits, tous les gestes, eh ben, vont s'imbriquer et on va comprendre ce qui s'est passé à Berléac, on va comprendre ce qu'il se passe, on va comprendre la vie qui n'a pas toujours été tendre et combien il est difficile de gérer un domaine parce qu'on parle de vin, on parle de grave. Donc c'est et puis en même temps, c'est deux gamins qui ont été déposés par Muriel, qui est la fille de Aliénor Berléac, qui est la sœur d'Ambroise. Elle s'est enfuie, Muriel, plus jeune, elle s'est enfuie avec un journalier. Ses parents n'ont pas accepté, sa mère n'a pas accepté. Elle n'a plus revu sa fille et là, elle a déposé ses deux enfants, India, donc qui a 10 ans, qui est très sérieuse, qui parle aux arbres, qui est une gamine qui est très mature et qui est très touchante. Et puis, il y a aussi Louis qui a 8 ans et demi et qui fait rire. Il a le théâtre, les mots. On dirait déjà un homme, enfin, qui emploie des mots qui ne sont pas de son jeune âge. C'est truculent, ouais, ça fait rire, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé la complicité entre Aliénor et son fils Ambroise, la gentillesse d'Ambroise, la difficulté, je viens de perdre mon truc, la difficulté de maintenir ce domaine, et puis il faut gérer tout ce petit monde, et puis il faut une poigne de fer pour le gérer. On a la grand-mère, les enfants, les petits-enfants, les cousins, les cousines, les intrigants, les intelligents, les doux rêveurs. Comme Ambroise, je trouve que c'est un doux rêveur et j'ai beaucoup aimé. Des têtus, une dépense sans rire. On a un melting pot de ce que la vie peut donner. Et en fait, j'arrive pas forcément à
à détester certains personnages. Ils ont tous quelque chose d'attachant, même si effectivement, ouais, j'ai un coup de cœur pour Aliénor, pour Ambroise, pour India, pour Happy, pour India, et puis pour... c'est plus son nom, le petit père. Pour Louis. Euh, donc ce sont des gens qui ont un démon. Berléac, en fait, c'est... il fait partie... Berléac fait partie du personnage principal. On mange, on boit, on vit, on pleure. Berléac, c'est la terre qui donne si on lui donne. C'est des personnages à la psychologie fine, c'est des caractères trempés. C'est c'est garder sa dignité quoi qu'il en soit. C'est une famille qui se bat comme toutes les autres familles. Ce sont des personnages humains avec leur fierté, leurs défauts, leurs qualités. Lavigne est au centre du récit, de la vie. C'est un personnage où chacun se regroupe pour perpétuer le nom, le domaine, les vins du château de Berléac. Euh, alors je dirais que ouais c'est fort en émotion et puis ces deux gamins qui sont hyper attachants et Catherine Pancol elle nous attache, elle nous tiraille. On a les sentiments qui sont parfois vifs et puis ça nous ressemble, c'est fluide et percutant. Il y a des vérités qui touchent, et puis, petit bémol quand même pour moi. Non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le seul petit bémol, c'est que la fin, je la trouve un peu précipitée. C'est dommage. J'aurais aimé un peu plus. Pour le coup, il fait 700 pages. Finalement, j'aurais aimé un peu plus. J'aurais aimé qu'un personnage soit un peu plus développé. Je vous dis pas lequel, je vous laisse le découvrir. Donc pour moi, c'est tout. Là actuellement, j'ai fini le premier tome. Black Grouch Wayward Pines, la révélation. J'ai beaucoup aimé. C'est science-fiction, c'est ouais, c'est Black Grouch quoi. C'est on est à Wayward Pines et on tourne en rond. Comment la quitter? C'est compliqué. Ethan Burke, il fait partie des forces spéciales. Non, je dis des bêtises. Il. C'est un agent. Si, c'est un agent. Des forces spéciales, je crois. Il se retrouve à Wayward Pines, c'est pas pourquoi. Il a eu un accident, son coéquipier est décédé. Il cherche à tout prix à joindre son patron et sa femme. Il n'y arrive pas, il n'y a pas de tonalité. Wayward Pines, c'est un endroit étrange. Il s'y passe beaucoup de choses. Je vais pas aller plus loin. Je vous en parle la prochaine fois parce que sinon on n'a pas fini. J'ai fini aussi Cathy, dont j'ai pas encore écrit le, dont je n'ai pas encore écrit la chronique. J'ai beaucoup aimé, même si moi j'ai préféré les aiguilles d'or. J'ai beaucoup aimé. Bon, Cathy est totalement détestable. C'est quelqu'un que je ne voudrais pas dans ma vie. C'est quelqu'un qui se balade avec un marteau. C'est quelqu'un qui envie les autres. C'est quelqu'un qui a une âme noire. En fait, elle n'en a pas d'âme. Même aussi, le cœur est noir, il est calciné. C'est quelqu'un qui prend plaisir à tuer. C'est quelqu'un de complètement psychotique. C'est quelqu'un qui est schizophrène, qui est ouais, une tueuse en série. Elle n'a qu'une envie, c'est de pouvoir jouer avec son marteau et éclater la tête de femmes qui sont plus riches qu'elle. Donc, malgré tout, pour moi, il y a une centaine de pages de trop. Il y a une centaine de pages dont on aurait bien pu se passer. Parfois, pour moi, parfois, il y a eu des longueurs. Cependant, c'est vraiment, vraiment un bon bouquin. Donc voilà, j'ai fini.
Je vous dis ma lecture en cours, hein, je l'ai posté sur Insta, mais j'ai pas dit ce que c'était. Ah, mais j'ai fait ça aussi, il faut que je fasse la chronique. C'est le Loup des Cordeliers, donc que j'ai lu. J'avais lu en roman, là je l'ai lu en bouquin, en BD, pardon, en graphique. Alors, pour les graphismes, il est bien. Mais j'ai pas été forcément emballée. Je pense que c'est un tome 1 parce que ce n'est pas la fin des loups de Cordelier, le loup des Cordeliers. Donc j'attends la suite. C'est la monarchie qui est condamnée. C'est Gabriel Joly qui va mener une enquête. C'est un journaliste. C'est un loup qui est assassin ou justicier. Et c'est un loup qui défend les femmes. On est en mai 1789. Il y a la Révolution. Paris est en ébullition. Il y a un assassin sans visage accompagné d'un loup. Et je vous en reparlerai plus tard, mais moi j'ai beaucoup aimé le premier tome, Le Loup des Cordeliers. En roman, j'ai beaucoup aimé le premier tome. Après, il s'est passé quelque chose dans le premier tome que j'ai pas compris. Donc voilà, donc pour celui-ci, j'attends le deuxième tome parce que je suis sûre qu'il y en aura un deuxième, parce que sinon ça se finit pas comme le premier. Et ce serait plutôt bizarre. Mais oui, puis c'est marqué à suivre, donc c'est bon. Je sais pas quand il sortira, mais j'espère bientôt. Et actuellement, je lis Le Déluge, qui fait 1000 pages. Je suis pas perdue, mais j'ai intérêt à m'accrocher et à ne lire que cela. On est en Californie en 2013. Tony Pietrus, auteur d'un livre choc sur le dérèglement climatique, reçoit des menaces de mort. Provocation, canular, avertissement, le scientifique qui a prophétisé le chaos à venir se heurte en effet à un profond déni et assiste impuissant à la destruction de la planète. Des super typhons, méga-feux, du complotisme anti-écologique au capitalisme de surveillance, catastrophe et violence précipitent l'humanité au bord du gouffre. C'est une dystopie, je pense. C'est ce tableau spectaculaire que dresse Stephen Markley en croisant les destins de ces différents personnages sur plusieurs décennies. Voilà, moi ce qui actuellement je suis obligée de me concentrer, c'est pour les personnages, parce qu'effectivement il y en a plusieurs, il y a des moments je ne sais plus qui est qui, on passe, on va dans le présent, futur, on a le passé. C'est, paraît-il, un page turner, mais pour l'instant, je suis assez coincée. Et, et puis, qu'est-on prêt à sacrifier pour sauver l'humanité? Donc, j'aime bien les dystopies. J'en ai lu l'année dernière. Ma préférée, c'est naturellement. Je vais essayer de le retrouver, le nom. C'est. Je regarde. Je regarde les choses. Si mon chien est derrière moi, que j'aille pas l'écraser. Donc mon préféré, que je ne retrouve pas. Je ne sais plus. Ah, me voilà bien. Hop là, ben, je vous le dirai la prochaine fois. Il est chez Rivage. J'ai adoré sa dystopie, c'est un de mes coups de cœur de l'année. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Mes coups de cœur de l'année, je ne vous les ai pas annoncés, je ne vous les ai pas dit. Et je ne sais plus. Ah, ça m'énerve quand c'est ça. Je vous le dirai. Promis, je vous le dirai au prochain. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par... je ne sais pas si vous êtes intéressé par la rentrée littéraire. Si vous voulez que je vous en parle, enfin que je vous montre ce que j'ai reçu, parce que, enfin, j'ai toujours pas lu beaucoup de la rentrée littéraire. Je commence seulement maintenant. Si ça vous intéresse que je vous en parle, que je vous montre ce que j'ai reçu, dites-le moi. Je
ferai une vidéo là-dessus. Et puis j'essaye également de vous faire mes coups de cœur du milieu d'année. On sera bientôt arrivé à la fin d'année, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, si... Je ne sais pas. Si vous voulez savoir où j'ai eu mon petit collier, non, mais je rigole. Donc, ou mes boucles d'oreilles aussi. Mais, ouais, dites-moi si vous êtes intéressé par une vidéo sur la rentrée littéraire, par... mon téléphone a du mal à faire la pointe. Par une vidéo sur la rentrée littéraire et par mes coups de cœur de l'année, milieu d'année 2024. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et bonne lecture à vous, bon mois d'août.